Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à MBT News, votre chaîne YouTube de prédilection. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne, merci de partager massivement cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur ce scandale, mais alors il s'agit bel et bien d'un scandale du trafic d'offres relatées qui secoue en ce moment le Sirail camerounais. Dans cette affaire, la diplomatie canadienne et même américaine se serait déjà mêlée. De cette affaire, pardon, la diplomatie canadienne et américaine se serait déjà mêlée et le pouvoir de Yaoundé est embarrassé et les grosses têtes risquent de tomber dans les prochains jours parce que selon les dernières informations en ma possession, les hommes d'affaires ou si vous voulez les fémans. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, les FEMAN au Cameroun, ce sont ces affairistes, ces hommes d'affaires véreux qui, pour s'en tirer avec le plus d'argent possible, sont obligés de flouer leurs partenaires d'affaires. Voilà ce qu'on appelle les FEMAN au Cameroun. Alors, il y a un certain nombre de FEMAN qui, en ce moment, se trouvent enfermés au niveau de la DRPJ, la division régionale de la police judiciaire pour le centre, parce qu'il est question pour le pouvoir de Yaoundé de sacrifier certaines têtes de manière à donner l'impression aussi bien au gouvernement canadien qu'au gouvernement américain que Yaoundé veut faire de la lumière sur cette affaire. Avant de revenir sur les dernières informations, les dernières révélations explosives sur cette affaire, je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter ce voice, ce WhatsApp, en fait, cet audio qui m'a été envoyé hier par WhatsApp et qui revient sur cette affaire. C'est vrai que c'est difficile de situer cela dans son contexte, mais vous verrez ou alors vous entendrez les noms de certaines personnes que j'ai eu à citer, aussi bien dans l'article que dans la vidéo, la récente vidéo que j'ai eu à faire sur cette affaire. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter l'audio en question. Cet audio dure 14 minutes, mais on verra si à un moment donné on pourra interrompre cet audio-là pour ne pas écouter, abuser de votre temps. On écoute l'audio, mesdames et messieurs.
suis arrivé ici, j'étais en train de prier quand il venait d'arriver le premier jour. J'ai vu le petit capot. Nous, je croyais qu'il était avec Bob pour voir Bob. Il m'a dit qu'il n'a pas vu Bob. Nous, je disais que même si la tâche est où je voulais déterrer, je voulais arrêter. Et le Bob là est dans l'affaire là aussi. Il est à la DRPJ à Yaoundé. Natacha, voilà un autre nom qui sort. Canada, Kester. Voilà, Yano Kester. Voilà un autre acteur de la mafia. Banqui, aha. C'est 1000, voilà.
le partage de l'argent a mal tourné. Maintenant, ça devient les problèmes. L'argent des Canadiens, c'est bien. Maintenant, ils se mettent à s'engueuler. Et Bob est déjà à Yaoundé, à la DRPJ, enfermé. Parce que ce n'est pas nous qui allons déposer l'or que vous n'avez pas payé. Qui a bloqué? Qui a bloqué? Les Canadiens ont déjà réquisitionné les avocats. Donc l'affaire ira bientôt en justice. Voilà, voilà une autre info. Qui dit que vous quittez l'argent est tiré dans le compte de qui? C'est ça? Le problème, c'est que le deuxième virement, là, c'était sur le compte des tuyaux de la première personne dont on a fait le virement avant. Bon, on va arrêter avec l'audio et on va venir à l'affaire. Alors, comme vous venez donc de suivre, vous voyez que des noms commencent déjà à sortir. Vous voyez, tout ce que vous entendez là, c'est dans les milieux de la fémania. C'est-à-dire que les fémans qui sont impliqués dans l'affaire de ce trafic d'or frélaté sont en train de se crêper les chignons parce que le partage d'argent, c'est-à-dire que c'est à cause du partage d'argent qui s'est mal fait. Alors, les dernières informations, mesdames et messieurs, les dernières informations concernant cette affaire de trafic d'or frélaté qui fera sans doute les choux gras de la presse camerounaise dans les prochains jours, c'est qu'il y a 4 personnes qui sont déjà aux arrêts concernant cette affaire. Et la plupart, ou alors toutes les personnes qui sont arrêtées, ce sont les fémans, c'est-à-dire les hommes d'affaires véreux, avec lesquels certains hauts responsables de la République au Cameroun ont eu à dealer pour détourner les 2,3 milliards de francs CFA aux hommes d'affaires canadiens qui sont venus acheter de l'or au Cameroun. Mais à la fin, ils se sont rendus compte qu'il s'agit plutôt de l'or frélaté. Donc, ils ont été victimes d'escroquerie et le haut sommet de l'État est impliqué. Ça, il faut le dire. Alors, d'après donc les dernières informations en ma possession, le fameux Yannou Kester, dont je vous ai parlé lors de ma précédente vidéo sur cette affaire, cet homme d'affaires, cet autre féman qui est propriétaire d'un hôtel à Douala, au quartier Bonapriso, il a donc été interpellé. Donc le Kester dont vous entendiez parler tout à l'heure dans l'audio, il s'agit de lui. Il a donc été interpellé par les éléments de la division régionale de la police judiciaire pour le centre.
Et en ce moment, il se trouve dans une cellule de la DRPJ du centre à Yaoundé. Alors, parce que j'ai reçu un appel tout à l'heure d'un confrère et puis d'un confrère journaliste camerounais qui serait un de ses beaux-frères, bon, parce qu'il cherchait à être rassuré puisque sa famille n'avait pas de nouvelles de lui et tout. Je tiens à dire à la famille de Kester que il est à la DRPJ à Yaoundé. Voilà. J'espère que la famille est soulagée. Bon, comment Yannou Kester a été, dans quelles circonstances il a été arrêté? Il allait intervenir pour le compte de la dame d'un autre homme d'affaires, un autre féman qui s'appelle Nana Kamdoum, plus connu sous le nom de Natacha. Donc Natacha, dont vous entendiez parler dans l'audio là, il s'agit de l'homme d'affaires Nana Kamdoum qui est très connu à Douala. Et ce Nana Kamdoum là est très lié au colonel Joël Émile Bangui de la division de la sécurité militaire. Et comment sont-ils liés? Ils sont liés, par le partage d'argent. Parce que quand Nana Kamdoum, Natacha finit de faire son fait, si il récolte peut-être 1 milliard dans son fait, il va prendre 400 millions, il donne à Bangui Émile, qui est son partenaire. Voilà. Et les deux sont également liés par quoi? La femme de Natacha, Nana Kamdoum, est une des filles du colonel Bangui. Bon, quand je parle de fille, ce n'est pas sa fille biologique, hein, donc c'est Bangui appelle la femme de Nana Kamdoum ma fille. Voilà. Donc, Yannou Kester qui fait partie de ce, parce que Yannou Kester et Nana Kamdoum sont également des partenaires d'affaires qui sont très liés. Et ils ont tous deux en commun un ami qui est le colonel Joël Émile Bangui. Parce que c'est comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, c'est Yannou Kester qui introduit Bangui dans cette affaire de trafic d'or frelaté. Alors Yannou Kester allait donc intervenir à la division régionale pour la police judiciaire du littoral afin de libérer la dame de Nana Kamdoum, parce que au moment où les policiers arrivent au domicile de Natacha, Nana Kamdoum, il a déjà pris la fuite. Et il paraît même que les policiers ont ouvert le feu sur sa voiture. Mais heureusement pour lui, il a réussi à s'enfuir. Nana Kamdoum a une résidence cossue. Une résidence cossue au niveau de l'école russe à Makepe à Douala. Donc pas très loin de la maison de l'artiste musicien Petit Pays. C'est là-bas où Natacha habite. Donc en ce moment, ils sont donc 4 au niveau de la DRPJ à Yaoundé. Il y a Olivier Hapi. Olivier Hapi, le partenaire camerounais des hommes d'affaires canadiens, qui est en prison, qui est en garde à vue, si on peut l'appeler ainsi. Il y a un certain Bob Zenan. Vous avez entendu parler de Bob dans l'audio tout à l'heure, qui est également dans une cellule à la DRPJ. Et Bob Zenan et l'autre, et Yannou Kester, ils en voulaient à Nana Kamdoum parce que Nana Kamdoum les a mal payés. Donc le partage de l'argent des Canadiens, l'argent de l'or, a simplement mal tourné. Voilà pourquoi vous entendiez les gens s'engueuler dans l'audio là et tout. Donc ils sont donc 4 qui sont en cellule à la DRPJ. Il y a Bob Zenan, il y a Yannou Kester, il y a Olivier Hapi et il y a la femme de Nana Kamdoum. Parce qu'à défaut de trouver Nana Kamdoum lui-même, Natacha, on a pris, c'est sa femme qu'on a fini par prendre. Et ils sont en ce moment dans une cellule à la division régionale de la police judiciaire pour le centre. Alors, autre information très importante, mesdames et messieurs, concernant cette affaire, c'est que Natacha, Nana Kamdoum, c'est lui qui aguiche
les Canadiens. C'est lui qui leur fait vendre le rêve de pouvoir acheter de l'or. C'est lui qui entre en contact avec les Canadiens. Et c'est par le truchement de Nana Kandoum que les Canadiens arrivent au Cameroun. Et ils ont pour partenaire Olivier Hapi. Olivier Hapi, pourquoi? C'est parce qu'il est le camarade de classe d'un des fils, du fils de l'un des hommes d'affaires canadiens qui sont en ce moment, qui voulaient acheter de cet or. Bon, et le colonel Bankui, qui est trempé jusqu'aux cheveux dans cette affaire-là, parce que vous avez suivi son nom dans l'audio, il est cité là-dedans. Le colonel, voici le plan que Bankui et ses agents civils avaient prévu. Il y en avait deux. Bon, comme je vous l'ai expliqué lors de la précédente vidéo, il était question que les agents civils puissent escorter la cargaison par le truchement de son homme de main qui est le commandant Tabala Bernard, qui a été chef d'antenne sémile et au littoral et à l'est avant de se retrouver attaché militaire à l'ambassade du Cameroun au Nigeria. Alors, pourquoi Bankui réquisitionne les services du commandant Tabala, qui est son collègue de la sémile? C'est parce que, comme Bankui lui-même, Tabala, c'est un voyou qui a eu affaire à la prison aux États-Unis pour des affaires très louches et tout. C'est pour ça que Bankui le fait appel à lui, parce que c'est son homme de main, c'est son homme de confiance. Quand il a fallu, par exemple, torturer Lungue en avril 2019, là, quand vous avez vu Lungue supplier là pour qu'on lui remette son passeport, il s'est mis à pleurer à genoux devant Janet Gento et tout, c'est parce qu'il venait d'être torturé par les hommes du commandant Tabala. À l'époque, il était chef d'antenne sémile au littoral, sur instruction du colonel Bankui, depuis Yaoundé. Alors voici le plan qui a été prévu. Voici le plan qui a été prévu. La division de la sécurité militaire escorte la cargaison de 100 kg d'or de la Centrafrique jusqu'à Douala, au bureau d'achat. Et s'il vous plaît, c'est chez Natacha que le partage d'argent a eu lieu. C'est chez Natacha que le partage d'argent a eu lieu. Alors la cargaison devait donc arriver à Douala en passant par l'Est. Et maintenant, au moment où les Canadiens devaient être sur le point de rentrer chez eux au Canada, parce qu'ils ont leur jet privé qui est stationné à l'aéroport de Simalem depuis qu'ils sont arrivés. Parce qu'avec cette affaire qui prend déjà des proportions assez importantes, il va falloir qu'ils soient remboursés parce qu'ils se sont rendus compte d'avoir été floués. Il va donc falloir maintenant qu'on leur rembourse leur argent pour qu'ils puissent rentrer. Alors, il était donc question, voilà le plan que Bankui avait prévu. Il était question qu'au moment où ils rentrent avec la cargaison sur le Canada, ils allaient être victimes d'un braquage. De la part, bon, on allait dire oui, c'est des bandits et tout, alors que c'est les agents civils qui allaient les braquer à quelques mètres de l'aéroport de Yaoundé-Simalem au moment où ils devaient rentrer. Voilà le plan qui était prévu. Or, maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé pour que le colonel Bankui puisse penser plutôt à autre chose. C'est-à-dire quoi? On réquisitionne la division régionale, la direction régionale de la police judiciaire pour le centre, pour faire arrêter les Canadiens de manière à ce qu'ils ne se rendent pas compte que, en fait, l'or qu'on est en train de leur vendre est un or relaté. Et pour les arrêter, il faut une base, c'est-à-dire qu'un élément matériel qui favorise leur arrestation. C'est ce document CAPAM-là. C'est ce document que le CAPAM leur a délivré, un faux document, que le CAPAM, dont en fait c'est un organisme qui est en charge du contrôle de l'activité minière. Donc il fallait donc une base pareille pour les arrêter, c'est-à-dire qu'un faux document, le document mentionnait plutôt 118 kg d'or au lieu des 100 kg d'or qu'ils avaient acheté.
Voilà donc le plan qui a été finalement arrêté. Les Canadiens ont fait l'objet d'une arrestation au niveau de Bonamou Sadi, à Yaoundé. Bonamou Sadi, pas très loin de l'université de Ngouaekele, au moment où ils étaient en train, sur recommandation des responsables du CAPAM, ils étaient en train de falsifier le document. C'est là où on les arrête, on les conduit à la DRPJ pour le centre. Et c'est quand j'ai commencé à révéler cette affaire et que le Haut Commissariat du Canada au Cameroun a été mis au parfum. C'est là où vous voyez, on a comme le sentiment que le pouvoir de Yaoundé est en ébullition et les têtes commencent à tomber. Et je vous ai cité les noms de quelques-uns tout à l'heure qui sont à la DRPJ pour le centre. Dans l'une de mes précédentes vidéos, mesdames et messieurs, je vous parlais du rôle de Martin Bargangeli. Pourquoi Martin Bargangeli intervient dans cette affaire? Martin Bargangeli, parce que tout récemment, là, je le félicitais et tout, mais d'après les informations que j'ai reçues par la suite, Martin Bargangeli n'est pas blanc comme neige dans cette affaire. Parce que pour que la DRPJ du centre soit impliquée dans cette affaire, dans cette mafia-là, franchement, on ne peut pas nous dire que Bargangeli n'était pas au courant de ça. Vraiment, on ne peut pas nous le dire. Mais si Bargangeli est intervenu dans l'affaire pour exiger que cette cargaison, c'est-à-dire que cet or soit authentifié et que les responsables de ce trafic illicite d'or soient poursuivis, c'est tout simplement parce que Maxime Eko, qui est le patron de la DGR, Direction régionale de la recherche extérieure, la Direction régionale de la recherche, la Direction générale de la recherche extérieure au Cameroun, ce sont les services secrets camerounais. Alors, Eko intervient donc dans l'affaire et c'est lui qui met la puce à l'oreille du haut commissaire du Canada au Cameroun et même de parce que même l'ambassade des États-Unis au Cameroun commence déjà à mettre de l'œil sur cette affaire-là. Et c'est le commissaire Eko qui envoie les notes de renseignement au niveau du Haut Commissariat du Canada au Cameroun, l'ambassade des États-Unis et autres. Et c'est ainsi donc que la diplomatie entre donc en jeu. Donc, celui qui tire les ficelles, c'est-à-dire que du volet diplomatique de ce scandale-là, c'est Eko. Pourquoi? Parce qu'il cherche à obtenir la tête du colonel Bankui, qui est pressenti pour le remplacer à la tête de la DGR. Donc, comme vous pouvez le comprendre, mesdames et messieurs, c'est ce scandale de trafic d'or frélaté cache mal une bataille au sein des services secrets camerounais, une guerre de leadership et de positionnement aussi. Donc, Eko profite donc de cette affaire-là pour nuire à son rival, qui est le colonel Joël-Émile Bankui, qui a pris 200 millions dans l'affaire-là. Bankui, je suis au courant. Tu as pris 200 millions dans l'affaire-là avec tes amis, les Nana, les Natacha et autres, les testeurs, tout ce beau monde-là. Tu as pris l'argent dedans. Et il faut rembourser. C'est parce que si tu ne rembourses pas, c'est ton problème. Bon, voilà donc comment Eko intervient dans l'affaire. Voilà comment il intervient dans l'affaire. Alors, mesdames et messieurs, ce message que je vais adresser tout à l'heure, voici le message que je vais adresser au haut commissaire du Canada au Cameroun et à l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Mesdames et messieurs, Excellences, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas manipuler. Vous avez sans doute appris que des hommes d'affaires camerounais sont détenus, sont en garde à vue au niveau de la division régionale de la police judiciaire pour le centre. S'il vous plaît,
Excellence. S'il vous plaît, prenez cette vidéo, envoyez-la à ces deux diplomates établis à Yaoundé. Je parle du haut commissaire du Canada au Cameroun, pardonnez-moi, et de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. S'il vous plaît, prenez cette vidéo et envoyez la leur. Excellence, mesdames et messieurs, je vous invite, parce qu'il s'agit d'une affaire extrêmement grave, et il faut que des têtes tombent. Parce que quand je regarde toutes ces personnes qui ont été arrêtées, les Yannou Kester, les Bob, il y a Bob qui a été arrêté, la femme de Natacha, je ne sais pas ce qu'elle vient chercher là-dedans. Peut-être qu'elle fait aussi partie, elle fait aussi dans la Fémania avec son mari, peut-être, et Olivier Happy, les quatre là. Ça ne suffit pas. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, tous ces voyous qui gouvernent à Yaoundé, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de vouloir envoyer ces gens-là à Kondengui, à Yaoundé, à la prison centrale de Yaoundé, pour vous tromper, pour vous bluffer, pour donner l'impression que non, ce sont les seuls responsables de l'affaire, alors qu'il s'agit, alors que le haut sommet de l'État est impliqué là-dedans. Le colonel Joël-Émile Bankui, c'est l'homme de main de Ngongo Ferdinand. Donc toutes les bêtises qu'il fait à Yaoundé là, il bénéficie de la couverture de Ferdinand Ngongo, il bénéficie de la couverture du commandant du BI, bataillon d'intervention rapide, Iran Mouas, qui le couvre. Et j'aurais également appris que même le général de brigade Amourou, Emmanuel, qui est à l'état-major particulier là, à la présidence, le couvre également. Donc, Excellence, mesdames et messieurs, exigez les vraies têtes qui sont impliquées dans cette affaire. Exigez les vraies têtes. Et parmi ces vraies têtes, voici les têtes que vous devez exiger. La première tête que vous devez exiger, c'est la tête du colonel Bankui. Oui, parce qu'il est la pièce maîtresse de ce scandale de trafic d'or frélaté. C'est lui qui a réquisitionné les éléments de la CEMIL et autres pour convoyer la cargaison, et il a touché d'énormes commissions. Sur les 2,3 milliards de francs CFA que les Canadiens ont débloqués, il a eu 200 millions dedans. Bankui, il a eu 200 millions dedans dans l'affaire. Donc, Bankui, je t'avais prévenu, non? Je t'avais prévenu, non? Que le jour où tu es tombé sur moi, hein? Le jour où tu as eu affaire à moi, c'était le début de ta chute. Ok? Voilà, maintenant, tu te retrouves dans une histoire de trafic d'or. Et s'il te plaît, sache que les Canadiens là, ils ne vont pas te lâcher. D'ailleurs, j'ai cru apprendre dans l'audio qu'ils ont déjà saisi des avocats pour un procès. Donc, prépare-toi. Toi qui disais là que non, tu veux être directeur de la DGRE, etc., etc. Je t'annonce déjà en exclusivité que premièrement, tu seras mis à la retraite anticipée, et deuxièmement, ça sera le garage. Ça, c'est une info que je te donne en exclusivité, et tu seras sacrifié dans cette affaire-là. Tu seras sacrifié dans cette affaire-là, Bankui. Tu seras l'agneau du sacrifice. Ça, je te le promets. Et s'il te plaît, arrête. Laisse le grand frère de Natacha tranquille. Il s'appelle, comment il s'appelle? Attendez, hein, je vais fouiller son nom. Je vais fouiller le nom du grand frère de... il s'appelle Sa Majesté Rabouni. Voilà. C'est son nom. En fait, c'est son sobriquet. Son véritable nom, c'est Brice Kandoum Bankui. Laisse le papa là tranquille, qui est là-bas en Ouganda, à Kampala. Parce que tu as envoyé des gens là-bas pour la reconnaissance. Parce que tu veux le tuer. Pardon, laisse le type le jouer tranquille. Tu as reçu un certain Douk Saga dans ton bureau, Bankui Emile. Parce que toi, tu ne fonctionnes qu'avec des fémans. Douk Saga, c'est un fait. Tu l'as reçu. Parce que tu dis que non, oh, Douk Saga doit aller à Kampala, en Ouganda, pour tuer Sa Majesté Rabouni. Mais attends, laisse le type d'autrui tranquille. Laisse-le tranquille.
laisse-moi tranquille. Et je te l'ai dit, Banqui, je t'ai dit, tu vas être suspendu de tes fonctions et tu vas être mis au garage et à la retraite anticipée. Donc, les histoires que tu veux être directeur de la DGE, pardon, oublie déjà ça. Parce que l'affaire que tu vois ci, Banqui, l'affaire que tu vois ci, ça va, c'est ça qui va t'emporter. C'est ça. Et tu as reçu 200 millions dans l'affaire là. Parce que tu traites des affaires avec Natacha. Parce que Natacha, c'est ton pote. C'est ton pote. Tous les mauvais affaires, tout l'affairisme qu'il fait, l'argent qu'il gagne, il te verse des pourcentages. Et tu utilises l'argent là pour construire des maisons à gauche et à droite. Banqui, tu as construit une maison à une Wolvos, non, ensemble, non, un R+1. Je suis au courant de ça. Hein. Tu as construit la maison à une de tes maîtresses là-bas. Ensemble, un R+1. Avec l'argent de ton banditisme, du voyeurisme que tu fais là. Avec les femmes qui sont tes amis et tout ça là. Donc, Excellence, Madame, Messieurs les ambassadeurs et le haut-commissaire du Canada et l'ambassadeur des États-Unis, voici la première tête que vous devez exiger. Et j'aimerais que vous exigiez également la tête de ses parrains au niveau de la présidence de la République. Parce qu'eux aussi sont impliqués dans cette affaire-là. Ils sont impliqués dedans. J'attends juste les noms parce que mes sources n'ont pas encore fait tous les recoupements nécessaires pour être fixés sur les noms des personnes qui, à la présidence, ont parrainé Banqui dans l'affaire-ci. La deuxième personne qui doit tomber, c'est bel et bien évidemment le commandant Tabala Bernard, qui est, on va dire, le bras droit d'Émile Banqui et qui a été son collègue chef d'antenne C1000. Aujourd'hui, il est à l'ambassade du Nigeria, attaché militaire. Donc, commandant Tabala, apprête-toi de revenir ici au Cameroun, s'il te plaît. Parce que c'est fini pour toi. Bon, il y a aussi la commissaire Koumbe Annette, qui est commissaire divisionnaire. Elle est chef de la division régionale de la police judiciaire pour le centre. Mais, madame,